Alors, bienvenue à la solution de cette énigme-ci, qui est une énigme, une question purement algébrique. Il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment de la logique ici, là, c'est purement mathématique au niveau d'algèbre. Mais bon, de temps en temps, un petit problème typiquement de mathématiques ne fait pas de tort. Alors, en gros, qu'est-ce que je dis? C'est bon, vous avez un nombre A exposant B, et je vous demandais quand est-ce que ça va donner A divisé par B. OK. Donc, je vous disais que A et B peuvent être des nombres à virgule, hein, des nombres rationnels, irrationnels, n'importe quoi. Pas obligé d'être des entiers. Ça peut être positif, négatif, n'importe quoi. Bon, alors première chose, il y a des cas triviaux que je vous ai éliminés parce que, comme le mot le dit, hein, sont triviaux, trop évidents. Alors, on a le cas évident A1. Ça veut dire que si on donne la valeur de 1 à B, le A peut être n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire. Exemple, A exposant B, donc A exposant 1, est-ce que c'est égal à A divisé par B qui est 1? Ben, A exposant 1, c'est A divisé par 1, c'est A égale A, c'est vrai. Nous avons l'autre cas trivial de 0B, ça veut dire que si A vaut 0, B peut valoir n'importe quoi. Effectivement, 0 ici, le A s'il vaut 0, 0 exposant B, est-ce que ça vaut le A divisé par B, donc 0 divisé par B? Mais 0 exposant B, 0 fois 0 fois 0, B fois, ça donne 0. Et n'importe rien divisé par B, ça donne rien, 0, égale 0, c'est vrai. Alors, je vous éliminais ces cas-ci et je vous demandais de trouver un autre cas. Bon, alors, il y avait un petit cas intermédiaire, donc de degré un peu plus difficile, mais pas trop encore. C'est si le B vaut 2. Dans le fond, une façon qu'on pouvait faire, c'était de dire, ben, je veux un A exposant B qui est donc 2, que ça doit être égal à A divisé par B qui est 2. Donc, A carré égale à A sur 2. Bon, rendu là, ce qu'on peut faire, c'est diviser par A des deux bords. Il va rester donc A. Puis ici, A sur 2 divisé par A, il reste une demi. Donc, A vaut une demi, directement. Donc, nous avons, si B vaut 2, A vaut une demi. La preuve, une demi, ici, exposant en 2, est-ce que c'est égal à une demi divisé par 2? Mais une demi exposant en 2, c'est une demi fois une demi, c'est un quart. Puis une demi divisé par 2, ça donne un quart, c'est vrai. OK, alors c'est un cas semi-trivial. Bon, puisque je vous en demandais juste un, c'est correct, mais ceux qui me l'ont trouvé, je leur ai demandé d'en trouver d'autres pour aller encore plus loin. Alors pour B plus grand que 2, ça se complique un peu. Effectivement, on pourrait faire la même technique ici. De dire, ben, je fais quelque chose, un A exposant 3 qui va être égal à A divisé par 3. Faire la même technique, ça veut dire diviser par A ici puis par A là. L'idée, c'est de ne plus avoir de A ici pour pouvoir isoler le A qui est là ensuite. Ça donnerait A2 égale à 1 tiers. Et si on extrait la racine carrée, on obtiendrait A, ça ferait A égale à la racine carrée de 1 tiers. Donc, la solution CB vaut 3. CB vaut 3. Nous avons la racine carrée de 1 tiers. Ça, c'est un couple qui fonctionne. Et on peut vérifier, racine carrée de 1 tiers exposant 3, est-ce que ça vaut la même chose que racine carrée de 1 tiers divisé par 3? OK, alors c'est des petits calculs que je fais, là. Ça a l'air à faire peur, mais c'est juste la manipulation algébrique rendue là. OK, donc ceci, racine carrée d'un tiers exposant 3. Donc la racine carrée, par défaut, la racine quand elle est carrée, ça veut dire que c'est comme un 2 qui est ici. Et selon la loi des exposants, lorsqu'on a quelque chose ici, la racine carrée qui est ici, c'est comme si c'était le dénominateur d'un exposant fractionnaire. Ça, c'est très important à savoir. Fait que dans le fond, c'est comme si on avait un tiers exposant 3, est toujours là, mais puisque c'est la racine carrée, c'est exposant 3 sur 2. Si ça avait été la racine cubique, ça aurait été exposant 3 sur 3. Donc, c'est ça le lien entre un exposant fractionnaire et les racines, peu importe qu'elles soient carrées, cubiques, whatever.
Donc, nous avons un tiers exposant 3 demi. Ici, ça ici, la racine, c'est comme si j'avais la racine carrée de 1 exposant 3 dans le fond. C'est ça, c'est 3. C'est 1, c'est-à-dire. Oui, je continue, désolé. En fait, ce que j'ai écrit ici, c'est pas ça qui est modifié, c'est ce qui est ici, là. C'est la même chose. J'ai réécrit ça ici. Bon, ensuite, ceci. Ben, j'ai 1 à la 3 demi, mais 1 exposant n'importe quoi, ça donne 1. Et j'ai donc au dénominateur 3 exposant 3 demi. C'est ça ici. Et ça devrait me donner ce qui est ici. Donc, racine carrée de ce que j'ai ici, là, ce qui est ici, racine carrée d'un tiers sur 3. Ça, c'est comme si c'était racine carrée de 1 sur racine carrée de 3 sur 3. Voyez-vous, j'ai séparé ça, j'ai le droit de faire ça. OK, je continue. Ça ici, je reviens, hein, c'est toujours comme ça. Ça ici, c'est mon terme de gauche. Mon terme de gauche, c'est comme si j'avais 3 exposants 1 fois 3 à la 1 demi, parce que selon la loi des exposants, ça fait 3 à la 1 plus 1 demi, ce qui est bien 3 demi. Ici, racine carrée de 1, je le laisse là. Racine carrée de 3, je le descends en bas. Ça fait 3 fois racine carrée de 3. OK, donc la partie de gauche ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai 1 sur 3. Et 3 à la 1 demi, c'est ça la racine carrée. Hein, quand je vous ai dit, l'indice ici, c'est comme s'il y avait un 2 exposant 1, 3 à la 1 demi. Dans le fond, j'ai 1 sur 3 racines de 3. Et puis ça ici, la partie de droite que je réécris ici, la racine carrée de 1, c'est 1. 3 est là, racine. J'ai la même chose. Ceci égale à ceci. OK, et si je calcule, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, dans le fond, je rationalise en multipliant par racine carrée de 3 en bas et en haut. Pour ceux qui se demandent ce que je fais, on appelle ça rationaliser. Fait que j'ai une racine carrée de 3 en haut qui apparaît. Et en bas, je vais donc avoir racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 qui donne 3, et 3 fois 3, 9. Ça donne le résultat qui est le même pour les deux. Ça donne ceci en nombre décimal si vous voulez. Donc, ça donne le même résultat. C'était bon. OK. De façon générale, si on va avec cette technique-là, donc j'ai A exposant B qui est égal à A divisé par B. OK. Donc, je divise par A ici, je divise par A ici. Pour ne plus avoir de A, j'ai donc A à la B moins 1. Parce que j'ai divisé par A, j'en avais B, j'en ai donc 1 de moins. Ici, le A disparaît, donc 1 sur B. J'extrais la racine B moins 1e. Donc, étant donné que c'est exposant B moins 1, si je fais la racine carrée B moins 1e des deux côtés, bien là, la racine carrée B moins 1e de A exposant B à la moins 1, bien ça donne A. C'est pour ça que j'extrais la racine carrée de B moins 1. Qu'est-ce qui reste? Il va rester ici. Donc, la racine carrée de B moins 1 de ceci, qui est 1 sur B. OK. Bon, en fait, je continue. Ça ici, c'est le A qui est ici, c'est bon. Alors, je suis rendu ici. Donc, 1 sur racine carrée, racine B moins 1 de B. Qu'est-ce que c'est? Donc, je regarde à l'envers un instant. Oui, c'est ça. Alors, ce que je fais, c'est que, dans le fond, pour rationaliser ici, la racine carrée, l'indice, c'est B moins 1. Il faudrait que j'en ai au total ici B moins 1 fois pour enlever cette racine carrée. Mais j'en ai déjà un racine ici. Fait que dans le fond, il faut que je multiplie en bas et en haut pour ne rien changer par racine carrée de B moins 2B. C'est-à-dire ici. Donc, la racine carrée de B moins 1, cette valeur-là, je dois la multiplier B moins 2 fois. Ça va se retrouver en haut. Et en bas, je vais avoir donc un total, j'en ai un, avec B moins 2 autres. Je vais avoir un total de B moins 1. Mais la racine carrée de B moins 1,
puis j'en ai B-1, ça va me donner le B. OK. Alors, je vais m'arranger pour enlever les radicales pour que ce soit plus simple. Donc, mon A, c'est ça que ça donne. Racine B-1 de B à la B-2. OK. Alors, je vais y aller avec ce que ça veut dire hein, quand on a une racine de quelque chose. Ça, c'est la partie fractionnaire. Donc, dans le fond, c'est B exposant B-2 sur B-1. C'est ça que ça veut dire. Et tout ça sur B. Donc, les deux, c'est la même base. Une autre loi des exposants me dit que je peux monter ça en haut en faisant l'exposant de lui moins l'exposant de lui. Mais lui, comme il est tout seul, c'est comme un 1 son exposant. Donc, je vais faire ceci, moins 1. C'est ce que je fais. Alors, c'est comme B exposant ce que j'avais ici, moins 1. Mais là, le 1, je l'ai mis sur le même dénominateur que lui. B-1 sur B-1, c'est 1. Pourquoi je fais ça? Pour pouvoir faire la soustraction. C'est tout simplement ça. Donc, ça va être B exposant quoi? Ben, j'ai B moins B, le B part. Moins 2 moins 1, ça fait moins 2 plus 1, donc ça fait moins 1. Puis en bas, ici, c'est sur B moins 1, c'est le dénominateur, on n'y touche pas. Donc, ça me donne ceci. Et si vous n'aimez pas avoir un moins 1, ce que je peux faire, c'est changer le signe de lui en changeant le signe de ça. Ça va faire B exposant 1, il devient positif. Je change le signe de moins 1, il devient plus 1. Et le plus B devient moins B. Donc, dans le fond, regardez, c'est beaucoup plus simple. Hein? C'est B exposant 1 sur 1 moins B. Ça, c'est la valeur du A. Alors, on peut donner la valeur qu'on veut à B. Le A va valoir ceci, ce qui est relativement pas trop compliqué, là. Exemple, si B vaut 3, B vaut 3, alors ça va être 3 exposant 1 sur 1 moins 3. OK, donc 1 sur moins 2, donc 3 à la moins 1,5. Hein? 1 divisé par moins 2, c'est moins 1,5. Un exposant négatif, c'est comme s'il était en bas positif, c'est donc 1 sur 3 à la 1,5. Et à la 1,5, c'est la définition même de la racine carrée, hein, l'indice 2 qui est ici. Hein. Par défaut, quand il n'y a rien, c'est l'indice 2. Donc 1 sur racine carrée de 3. Alors, ça ici, je rationalise en multipliant par racine carrée de 3 en haut et en bas. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Là? Je me regarde. Non, je ne rationalise pas, je fais autre chose. Je le mets sous forme de radical ici. Le 1, c'est la même chose que la racine carrée de 1. C'est la même chose, hein, ça donne 1. Et ceci, la propriété des radicaux, mais ça donne la même chose que la racine carrée de 1 sur 3. Et c'est ça qu'on avait. Je ne sais pas si vous vous rappelez du numéro pour le 3. Hein. C'est ça qu'on avait trouvé. Alors, je peux vous le faire ici. Je le remets. Pour le 3, on avait ceci. A égale à la racine carrée de 1 tiers. Ça fonctionne. Ça, c'est pour B égale à 3. Okay. Si B vaut 2, hein, qui était un de nos cas triviaux, ça va donner 2 exposants dans la formule ici. 1 sur 1 moins 2. 1 sur 1 moins 2. Donc 2 va exposant 1 sur 1 moins 2, ça faisait moins 1. 2 exposant moins 1. C'est ça, quand c'est négatif, l'exposant, ça veut dire que ça se ramasse au dénominateur de manière positive. Ça fait 1 sur 2 à la 1. 1 sur 2 à la 1, ça fait 1,5. Est-ce que c'est ça qu'on avait? Oui, à la première page, on se rappelle que pour le B égale à 2, qui était le cas intermédiaire, nous avions donc trouvé 1,5 quand le B vaut 2. Ça marche. Et quand le B vaut 1, bon, si le B vaut 1, c'est 1 exposant 1 sur 1 moins 1. Ce qui fait 1 exposant 1, 1 moins 1, 0. Mais divisé par 0, c'est impossible. Ce qui fait que c'est indéterminé. Et la manière que les mathématiques nous disent que c'est indéterminé, c'est pour ça que c'était un des cas triviaux où les réponses, c'est que ça peut être n'importe quel A qui est la réponse. Vous vous rappelez, hein, le cas trivial ici? Donc, le A pouvait être n'importe quoi. Quand B valait 1, A pouvait être n'importe quoi. Mais pour qu'il vale n'importe quoi, je ne pouvais donc pas obtenir un résultat.
Voyez-vous, l'indétermination nous dit dans ce cas-ci, il n'y a pas de réponse précise pour A. A vaut n'importe quoi. C'est pour ça qu'on avait le couple A quand le B vaut 1. OK. Juste pour terminer, je vais vous le faire d'une autre façon qui évite les racines carrées puis les exposants puis tout ça. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec les logarithmes, on aurait pu le faire avec les logarithmes. C'est plus simple si on maîtrise bien les logs, sinon ça peut être plus compliqué. Dans le fond, ce que je vous demandais, c'était A exposant B qui est égal à A divisé par B. Donc, puisque c'est égal, leur logarithme aux deux doit être égal. Donc, le log de A exposant B devait être égal au log de A sur B. Selon la loi des logarithmes, je peux mettre le B devant ici, ça fait B fois le log de A. Et ça ici, c'est la même chose que log de A moins log de B. Encore là, ce sont les règles, les lois des logarithmes. J'ai le droit de faire ça. Donc, ici, ça devient la manipulation algébrique. J'envoie ici donc le moins log de B, je l'envoie ici, qui devient positif. Et lui, je l'envoie l'autre bord, qui devient négatif, puis lui, il reste là. Donc, j'ai log de B est égal à log de A moins B fois log de A. Je vais mettre le log de A en évidence. Donc, log de A en évidence. Qu'est-ce qui reste ici? Il en reste 1. Moins, qu'est-ce qui reste ici? B. Donc, j'ai log de A, facteur de 1 moins B, entre parenthèses. Puis ici, j'ai le log de B. OK, et là, je vais me débarrasser des logs. Donc, ce que je refais, je fais l'opération inverse, parce qu'ici, c'est un log en base 10 en passant. Je fais 10 exposant ça, puis 10 exposant ça. Donc, 10 exposant le log en base 10 de B, c'est comme si on se regardait dans le miroir, pour ceux qui sont à l'aise avec les logs. Ça donne B. Ici, je ne peux pas faire ça de la même manière parce qu'il y a deux choses. Si ça avait été juste écrit log de A, ça aurait été A. Mais c'est 10 exposant un produit. Mais on sait que lorsqu'on a le produit dans les exposants, la loi des exposants nous dit que ça peut être la même chose que 10 exposant ceci. Ça. Exposant ceci. Comme ça. Et ça, exposant log 10, exposant le log en base 10 de A, c'est comme le fameux miroir de tantôt. Ça donne A. Fait que dans le fond, j'ai B, ici, qui est égal à A, mais exposant 1 moins B. Et donc, si je veux trouver le A, je dois enlever cet exposant-là. Je fais donc la racine 1 moins Bm de B. Ça me donne A. Et selon la définition de ce que ça veut dire, c'est B exposant, il y en a 1 ici, donc par défaut, c'est un 1 ici, sur 1 moins B. Sur 1 moins B. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? B exposant 1 sur 1 moins B. On arrive à la même chose. Incroyable. Donc, pour terminer, juste prouver qu'effectivement, ceci marche tout le temps. Dans le fond, il faut juste prouver que si j'ai A, donc ceci, exposant B, ça va me donner A, donc ceci, divisé par B. Je veux donc prouver que ça, c'est égal à ça tout le temps. Alors, c'est assez simple parce que dans le fond, ici, j'ai B exposant un exposant et un autre exposant. Donc, je peux les multiplier ensemble. J'ai une fraction fois un entier. Donc, dans le fond, ici, c'est un 1. Ça devient 1 fois B. B, ça reste sur le même dénominateur. Donc, j'ai B exposant B sur 1 moins B, tout simplement. Et l'autre, j'ai ceci divisé par B. Selon la loi des exposants, c'est comme si lui, je le remontais en haut, mais en faisant son exposant ici, moins 1. Donc, j'ai B exposant ce qui est ici, moins 1. Bien, je l'ai mis sur le même dénominateur. La même astuce que j'ai faite à l'autre page. Et qu'est-ce que ça va me donner? Donc, B. Ici, j'ai 1 moins 1, il part. Il va rester moins B, donc il va rester B. Et c'est quoi le dénominateur? C'est 1 moins B. Donc, il reste B, exposant B sur 1 moins B, qui est la même chose que ça. Donc, peu importe la valeur de B que l'on se donne, si le A est ceci, est B exposant 1 sur 1 moins B, nous allons avoir toujours A exposant B qui est égal à A divisé par B.
Alors, j'espère que vous avez apprécié ça. C'était très algébrique, en effet.